Bien, Christophe Thévigneau, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre aux questions du partenariat Media Hackers. Est-ce que je peux vous demander tout d'abord de vous présenter brièvement? Merci de m'avoir contacté. Donc, mon nom est Christophe Thévigneau. Je travaille actuellement pour l'AEIDL, une association basée à Bruxelles et qui est active dans le milieu de l'information communautaire européenne, essentiellement sur le développement local, l'environnement et ce genre de thèmes. Et j'anime l'équipe en charge de la communication du programme LIFE pour le compte de la Commission européenne, qui est le programme de financement en matière d'environnement et de protection de la nature de l'Union. On peut donc considérer que vous êtes un professionnel des médias, vous n'êtes pas un journaliste, mais vous travaillez au quotidien sur l'information, sur la diffusion de cette information. Vous travaillez donc sur de l'information que vous disséminez. Oui, en fait, dans l'équipe, nous avons des journalistes professionnels qui écrivent sur les sujets environnementaux pour le compte du programme LIFE, pour mettre en avant les résultats des projets financés par l'Union en matière d'environnement et de nature. Donc, dans l'équipe, effectivement, les journalistes sont amenés à travailler sur les médias sociaux, les médias internet, sur des publications papier, enfin toutes sortes de supports. D'accord. Alors précisément, en fait, ce qui fait l'intérêt du projet Media Hackers, c'est le regard que l'on porte sur les nouveaux médias. Est-ce que vous pourriez partager avec nous votre vision des choses? Alors, effectivement, les nouveaux médias prennent une place de plus en plus importante et c'est une des choses assez difficiles à gérer parce que c'est en constante évolution. Donc, les journalistes doivent appréhender ces nouveaux médias tout en gardant leur technique de travail, leur déontologie et les méthodes de travail qui s'appliquent au journalisme. Donc c'est une nouvelle façon de travailler qui pour l'instant ne remplace pas les autres outils, mais est un complément et donne un autre rythme. Donc c'est assez complexe à gérer et ça fait partie des défis pour un bon journaliste. Et est-ce à dire que dans l'équipe que vous gérez, vous adoptez ou vous constatez une ligne de fracture entre les médias traditionnels et les nouveaux médias, ou bien au contraire vous les considérez d'une façon semblable et vous gérez les uns et les autres avec les obligations qui appartiennent aux uns et aux autres? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque outil ou médium a ses spécificités. Donc, on n'écrit pas de la même façon, ou on ne produit pas de la même façon l'information si elle est destinée à être publiée sur du papier, ou si elle est sur un site internet, ou si elle est diffusée via des médias sociaux du genre Facebook, Twitter, etc. Donc, les techniques sont différentes, mais les fondamentaux restent les mêmes. Un journaliste doit toujours faire des recherches, vérifier ses sources, ses informations, et après adapter son style au médium. Donc c'est une nouvelle partie de la panoplie d'ici. Et effectivement, chaque journaliste peut avoir des préférences ou alors une expérience plus ou moins poussée. Ça peut être un gros changement pour un journaliste qui a l'habitude depuis des années d'écrire pour un support papier, d'intégrer dans sa façon de travailler des outils comme Twitter ou autres qui sont dans l'immédiateté. Ouais. Donc ça ajoute
Précisément parce que, encore une fois, Media Hackers s'attache à analyser la façon dont les journalistes et les professionnels des médias en poste depuis un moment ont à rester en contact avec l'évolution technologique. Quelles sont, selon vous, les connaissances indispensables, les connaissances requises quand il s'agit aujourd'hui de travailler avec les nouveaux médias? Et concrètement, je peux faire le lien avec une autre question, c'est quand on aborde la question de l'évolution technologique propre à tout média, comment est-ce qu'au sein de votre organisation, vous gérez en fait cette évolution technologique? Alors, il y a un besoin de formation. Donc, ce sont des nouveaux outils. Donc, certains membres de l'équipe sont naturellement ou d'un point de vue personnel sont attirés ou intéressés par ces outils, donc ont une espèce de formation par eux-mêmes. On essaye d'en faire profiter aux autres membres de l'équipe pour que ces connaissances et ces outils soient mieux utilisés et mieux répartis au sein de l'équipe. Et pour faire professionnel jusqu'au bout, on est obligé de prévoir un plan de formation par des intervenants externes, pas seulement des intervenants internes, pour rester à la page et bien comprendre les enjeux, les fonctionnements, les différents outils. C'est pas facile puisque ça évolue très très vite. Ouais. Est-ce qu'il y a une demande forte au sein du personnel éditorial de votre organisation pour ces formations? Oui, ouais. Oui, de plus en plus, de plus en plus. Donc maintenant, on a organisé au sein de la EIDL des sessions de formation à la demande. Donc c'est devenu une habitude. Des groupes de journalistes ou de spécialistes de l'information font des demandes et on leur propose des programmes de formation et on organise en fonction des besoins régulièrement des formations, soit en interne, soit avec des intervenants extérieurs. Mais c'est indispensable, sinon on ne peut pas être professionnel. Ouais, je vous rappelle que dans le cadre de ce projet Media Hackers, un des objectifs sera justement de fournir une plateforme contenant des modules de formation qui pourraient être notamment ouverts à tous les professionnels des médias européens et évidemment aux journalistes. Et c'est un stade de développement ultérieur. Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question relative aux tendances que vous identifiez actuellement en matière de médias. Est-ce qu'il y a des choses qui selon vous sont vraiment déterminantes pour le moyen terme, on va dire, en matière de médias? Alors effectivement, ce qu'on constate maintenant, c'est la vitesse de diffusion des informations, notamment via des Twitter ou des équivalents. Donc, je pense que ça va s'accélérer et se diffuser encore plus. Il y a une demande d'être informé surtout en permanence et en temps réel, et ce qui peut poser des problèmes quand on doit quand même de toute façon prendre le temps d'analyser, de mettre en perspective, de vérifier les informations. Donc il y a une nouvelle façon de travailler qui va être il va falloir absolument la mettre en place et ça va faire partie des défis à moyen terme. Très bien, bah écoutez, j'espère en tout cas que notre projet permettra de vous donner des outils pour mener à bien cette formation de vos collaborateurs. Christophe Sévigno, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.